En chair et en ondes présente Tous dans mon coude, un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Épisode 6, la confrontation. Jérémy, accoté dans la porte d'entrée de son condo, est devant Mathieu, Harold et Eric. Vous êtes qui, vous? Lui, c'est mon garagiste. C'est juste ça que je suis pour toi. Veux-tu bien, toi? On vient juste de faire l'amour. Quoi? Je pense que je vais repasser, moi. T'es-tu le gars qui était dans le parc? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est moi, Marie. Hein? Ben, mon vrai nom, c'est Mathieu, mais c'est à moi que tu parlais sur Tinder. Ah ben, j'ai mon voyage. Marie, c'est un gars. Veux-tu bien, toi? Comment ça, ici, c'est qui, Marie? Il m'a dit que c'était correct qu'il te trompe parce que tu le trompais avec une fille. Ben là, voyons. Parce que parler avec une fille sur Internet, ça donne le droit d'aller coucher avec le premier gars que tu croises? Moi pis Harold, on s'aime. Puis on s'aime depuis au moins 2 ans. Toi, t'es vraiment pas capable de fermer ta gueule, hein? Je suis tanné de me cacher. Je t'aime. Puis j'ai pas peur de le dire. Tu me trompes depuis combien de temps, coudon? Ça a commencé avant la quarantaine, mais pendant le confinement, j'ai arrêté, je te le jure. Il m'a ghosté, le chien sale. En tout cas, ça a pas pris de temps que t'es retourné le voir. Tu m'as pas laissé le choix. Tu t'occupes plus de moi depuis que t'es tombé malade. Ben là, désolé de faire mon mieux pour pas mourir. T'es malade? C'est-tu à cause de moi? Ben oui, c'est à cause de toi. En plus de me mentir, t'as essayé de me tuer. Non, je t'ai pas menti, c'est vrai, la conversation qu'on avait. Et pourquoi t'as le compte d'une fille d'abord? Parce que Marie, c'est ma blonde. T'as une blonde? Ça, elle l'avait pas vu venir. J'en ai plus, je te le promets. J'utilise des photos de ton ex pour cruiser des gars sur Tinder. Elle est vraiment mieux. Non, c'est pas ce genre d'affaire-là. Ma blonde est morte. Ah, ben, tu me rassures, ça a pas de bon sens. Et t'es pas mieux, toi. Tu me disais que t'étais célibataire. Ah, t'as dit que t'étais célibataire. Ben, ouais. Puis je me rends compte que j'ai bien fait parce que j'en veux plus de toi. Ben là, tu peux pas me laisser de même. On va pouvoir habiter ensemble. Ça fait une couple de jours que j'ai pas fait le ménage. Il est bien dégueulasse. Parle pas de même d'Éric. Je vais parler de ce crotté-là comme ça me tente. Hey, c'est bien niaiseux, mais je pensais pas être mêlé à une rupture. On peut se reparler plus tard, hein, si tu veux. Non, toi, tu restes ici. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il t'étais au parc, là? J'étais sûr que t'étais pas venu. Vous vous êtes donné rendez-vous? L'as-tu sucé tant qu'à faire? Toi, t'es mal placé pour parler. Tu sauras qu'on a juste fait l'amour, ok? J'étais pas dans le mood de sucer. Bon. Je savais pas comment t'allais réagir, j'ai pas pris de chance. Mais peut-être pas de mes affaires, là, mais moi pis Harold, on peut partir ensemble, pis vous deux, vous pouvez finir ensemble aussi. Je trouve quand même que c'est pas pire comme situation. Hey, veux-tu fermer ta gueule 2 secondes, toi? J'essaie juste de voir le positif. C'est pas le moment. Retourne au garage puis on se reparle plus tard. Ben, je veux pas partir sans toi, mon petit bébé en chocolat. Jérémy, je m'excuse, vraiment. Mais toi aussi, tu m'as menti. Fait on peut-tu juste se parler puis se comprendre? Il se passe de quoi entre nous deux puis tu peux pas le nier. Chris, j'ai jamais été intéressé par les gars puis je suis venu jusque chez toi en temps de pandémie pour tout te dire. Ça veut bien dire quelque chose, ça? Non? C'est ça que je disais, il y a du positif dans tout ça. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que je trouve à cet homme-là? Tu me trouves masculin et séduisant. Peux-tu arrêter de parler? J'essaye de prouver un point. Je fais juste répéter ce qu'il me dit. Je sais que tu veux bien faire, Eric, mais là, ta gueule. Ouais, ta gueule! Tout le monde, fermez vos gueules! Fermez toutes vos câlisses de gueule! Es-tu frure? Là, vous crissez votre camp chez vous, OK? Puis je veux plus rien savoir. Ben non, mon amour, là, c'est pas grave, là. Lâche-le, mon amour, OK? Tu me trompes depuis 2 ans. J'ai tout fait pour toi, mais Chris. J'ai même crissé ma carrière au vidange pour toi, puis c'est ça que ça donne, hein? Fait que décalisse. Je veux plus jamais te voir la face, OK? Ben là, tu peux quand même pas m'expulser de chez moi. Mais Chris! Bon, on va faire un bout, nous autres. Là, on peut se parler, nous deux? Parce que, regarde, je sais même pas t'es qui, OK? Moi, je viens d'apprendre que mon chum me trompe depuis au moins 2 ans, puis que la seule autre personne à qui je faisais confiance, ben, elle existe pas. Tu m'as niaisé pendant 1 mois, fait que j'ai pas envie de parler à personne en ce moment, OK? J'ai plus envie de parler à personne! Fait que va-t'en! Jérémy ferme la porte. Je peux pas croire qu'il me sort de chez moi. On l'a fait à 2 le cash-down sur ce condo-là. Ça va bien aller, mon amour. Tu vas pouvoir venir chez moi, on va pouvoir s'embrasser sur mes guenilles pleines d'huile. Touche-moi pas, tu m'écoeures. Harold et Eric marchent vers le garage pendant que Mathieu est figé devant la porte de Jérémy. Il la regarde.
en espérant qu'elle s'ouvre à nouveau. De longues secondes s'écoulent avant qu'il réalise que Jérémy ne reviendra pas. Il se retourne et marche vers son appartement, lentement, en espérant que, derrière lui, Jérémy sorte de son appartement et crie son nom. Mais ce moment n'arrivera jamais. Mesdames et messieurs, voici pour une annonce spéciale le premier ministre François Legault, le directeur de la Santé publique, M. Dr. Horacio Arruda, ainsi que la nouvelle ministre de la Santé suite à la démission de M. Guzzo quand il a vu son maigre chèque de paye, un Golden Retriever. Elle a 2 ans, elle s'appelle Sally et on sait qu'elle nous restera fidèle. En tout cas, on espère. Je cède maintenant la parole au premier ministre. Chères Québécoises et chers Québécois, c'est le temps de sortir une bonne bouteille de Nicolas Lalou car j'annonce officiellement la fin de la quarantaine! Ben voyons donc! Hey, ça, c'est toute une surprise, ça! Dans une usine de yogourt de Saint-Félicien, un employé a été mis au défi de manger un yogourt passé date depuis 2 ans. Voulant faire son toffe, ben il l'a fait. Ben c'était un peu dégueulasse, ça! Il a ensuite été en contact avec le virus, mais on a réalisé qu'il avait développé un enzyme qui détruisait le virus en mangeant le yogourt. Ben voyons donc, y a-tu développé un sens critique aussi? Ouais, faudrait pas qu'on commence à manger plein d'affaires passées de date. L'usine nous a promis de nous envoyer tout son vieux stock. On a pu avoir peur, tout le monde. C'est enfin terminé. La pandémie est officiellement terminée. Vous pouvez tous sortir de chez vous. Yeah! Wouhou! Yeah! Wouhou! Mathieu arrive à la porte de son appartement. Sur les balcons, les gens applaudissent la fin du déconfinement. Enfin libre! C'est ton rêve devenu réalité! La pandémie, tout ce qu'on a appris durant est enfin derrière nous! C'est la plus belle journée depuis un maudit bout, puis tous ceux qui pensent le contraire doivent être misérables! Mathieu entre dans son appartement. Mike est sur le sofa en train de faire des shooters. C'est fini, dude! Je sais pas quoi, là, mais c'est dead, man! Toute bonne chose a une fin, hein, comme on dit. Mathieu le fixe un instant, puis va s'enfermer dans sa chambre. J'ai-tu encore dit quoi qu'il fallait pas, là? Câlisse! Si vous avez aimé cet épisode de En chair et en ondes, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à donner 5 étoiles sur iTunes et bien sûr à en parler à vos proches. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.